Tu n'es pas seul, Dieu existe et il veille sur toi. Bonjour, bienvenue sur 80 Kids. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Gédéon. Voilà. Alors, il était une fois un homme du nom de Gédéon. Voilà. Il se pensait trop petit, trop faible et pauvre. Car il faisait partie d'une famille de pauvres et c'était le plus petit. Donc on pourrait dire qu'il se pensait faible. Mais vu que sa famille était pauvre et qu'il était petit, ben voilà, il se pense pauvre, petit et faible. Un jour, un ange vient le voir. Vient le voir, oui. Et lui dit, Dieu t'a choisi pour faire la guerre. Petite parenthèse d'histoire. Il y a une guerre de mendiants contre d'Israël. Je ferme la parenthèse histoire. Reprenons. Donc l'ange dit à Gédéon que Dieu l'avait choisi pour faire la guerre. Ensuite, Gédéon dit, mais non, je suis trop petit, trop pauvre, trop faible. Dieu a dû sûrement se tromper. Puis l'ange dit, non, Dieu ne s'est pas trompé, c'est bien toi qui l'as choisi pour faire la guerre. Petite parenthèse. Oui, on est d'accord, Dieu ne se trompe jamais. Je ferme la parenthèse. Donc l'ange dit, non, Dieu ne s'est pas trompé. C'est bien toi qui l'as choisi pour faire la guerre contre mon Dieu. Au début, Gédéon avait plein d'hommes avec lui. Je pense que c'était un peu 32 000. Il y a plusieurs, à chaque fois qui sont partis, plusieurs groupes. Et il finit avec 300 hommes. Ces 300 hommes allaient faire la guerre avec Gédéon. Comme arme, Gédéon leur donne une sorte de vase, une cruche avec des flambeaux à l'intérieur et une trompette. Mais c'est pas une trompette comme celle que vous trouvez maintenant. Voilà. Ensuite, Gédéon casse la cruche, puis lève le flambeau et crie quelque chose dans la trompette. Du coup, vous devez regarder l'histoire pour savoir ce qu'il avait crié dans la trompette. Petite parenthèse, on est des enfants, on s'excuse, on peut pas tout retenir. Vraiment désolée, je ferme la parenthèse. Donc, il crie quelque chose dans la trompette. Puis, quand ils font la guerre, ils gagnent. Car, avant qu'il commence la guerre, Dieu dit à Gédéon d'aller se faufiler discrètement pour aller voir les méchants. Et l'un des gardes du camp adverse dit à un autre garde qu'il avait fait un rêve. Il lui expliqua. Ensuite, le deuxième garde, celui qui n'a pas fait le rêve, dit à celui qui a fait le rêve. Bon, garde 1, c'est celui qui a fait le rêve, et garde 2, c'est celui qui n'a pas fait. Donc, garde 1 dit qu'il avait fait un rêve. Et garde 2... quand garde 1 avait fini de raconter le rêve à garde 2, garde numéro 2 lui dit que son rêve signifie que Gédéon va gagner la guerre. Et donc, ça donna du courage à Gédéon. Parce que vous vous rappelez comme au début, il se sous-estimait. Et maintenant, il a gagné la guerre. Les amis, écoutez, ne vous dites pas que vous êtes moche, que vous êtes nul, que vous êtes faible. Écoutez ce que ma sœur va vous dire. Petit message d'encouragement. Écoutez.
Vous êtes merveilleux. Vous n'êtes pas moche, bête. Vous n'êtes pas cela. Vous êtes très intelligent. Vous avez du courage. Croyez en vous. Voilà. 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 Donc, ne croyez pas ce que vous n'êtes pas, en fait. S'il y a des personnes qui vous disent vous êtes ceci, vous êtes cela en négatif. Petite parenthèse. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire négatif, c'est du sens des trucs méchants. Par exemple, vous êtes bête, vous êtes moche. Voilà. Donc, si on vous dit ce genre de trucs, ce sont des choses négatives. Parce que c'est pas très gentil. Donc, des choses gentilles, ce sont plutôt des choses positives. On ferme la parenthèse. Donc, si on vous dit des trucs méchants, ne croyez pas que vous êtes cela. Si on vous dit que vous êtes méchant, nanani, nanana, bref. Dites-vous que ce n'est pas vrai. Vous êtes une bonne personne. Vous êtes une bonne personne. Personne. Bonne. Personne. Croyez en vous et n'écoutez pas ce que les gens disent de négatif sur vous. D'ailleurs, parlons des vacances. Certaines personnes pendant les vacances croient que c'est les vacances, c'est bon, on n'a plus besoin de... On n'a plus besoin de prier, alors que c'est faux. Ben si, on a toujours besoin. Les gars, on se calme là. On sait que c'est les vacances et tout, mais... Oh, allô, faut prier, hein. Parce que Dieu, il est toujours avec vous. Il vous protège tous les jours. Bah oui, c'est les vacances, Dieu ne me protège plus, là. Bah non. Alors, Tu peux toujours continuer à prier. Quand tu te réveilles, avant de manger, avant de dormir, avant de sortir dehors. Donc c'est pas parce que c'est les vacances qu'il faut plus prier, hein. Les amis, on se réveille un peu. Ok les gars? Donc, voilà. Et maintenant, on va vous donner une astuce prière. Donc, pour dire une prière, déjà, je sais pas quel nom vous donnez à Dieu. Mais nous, on dit Dieu Tout-Puissant avant de commencer une prière. Donc, imaginons que c'est maintenant tu te réveilles. Bah, tu viens de te réveiller, donc la journée, t'as pas trop passé de trucs, tu vois. Donc, imaginons, là, on dort. C'est le matin, Gabi, réveille-toi. Allez. Alors, les amis, là, vous venez de vous réveiller. Donc, on fait une prière. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, vu que c'est le matin, tu viens de te réveiller. Alors, tu vas dire, d'abord, tu vas remercier Dieu. Dieu Tout-Puissant, déjà. Oui. Nous, on commence par Dieu Tout-Puissant, mais vous l'appelez comme vous voulez, Dieu. Ça dépend. C'est pas pareil chez nous, chez vous. Donc, nous, on commence par Dieu Tout-Puissant. Ensuite, on dit merci pour le souffle de vie. Petite parenthèse. Non. Quoi? Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, souffle de vie, souffle pour la respiration et vie pour la vie, quoi. Donc, quand vous dites à Dieu que tu le remercies pour le souffle de vie, c'est que tu le remercies car tu t'es réveillé, car tu peux respirer et que tu peux continuer ta vie. Donc, voilà. On ferme la parenthèse. Donc, je commence par je te remercie pour le souffle de vie. Après, tu ne peux pas dire pardon puisque tu viens de te réveiller. Ensuite, tu demandes le Saint-Esprit. Tu peux lui demander de t'aider à ne pas faire des bêtises tout le long de la journée. Et c'est mieux de dire ça chaque matin.
Ou sinon, un matin, au lieu de dire tout le long de la journée, tu peux dire tout au long de ma vie. Mais c'est bien de dire tout au long de la journée quand même. Mais tout au long de ta vie aussi, c'est bien. Donc tu dis comme tu veux. Donc, Dieu, aide-moi à ne pas faire des bêtises tout le long de ma vie ou de la journée. Ensuite, tu demandes les fruits Les armes. du Saint-Esprit et les dons. Petite parenthèse. Les dons, c'est des sortes de pouvoirs que Dieu t'a donnés. On ferme la parenthèse. Donc, après, tu peux demander la protection de ta famille ou de personnes qui t'est très chères. Et ta protection à toi tout au long de la journée. Ensuite, avant de manger, tu peux demander à Dieu de purifier le repas. Petite parenthèse. Alors, purifier, c'est par exemple chasser les mauvaises choses de la nourriture. Voilà. Même si c'est gourmand tout ça. Voilà, on ferme la parenthèse. Donc, tu peux demander à Dieu de purifier ton repas. Si tu as une entrée, genre ton entrée, ton repas, ton dessert, voilà, tout. Et voilà. Et du coup, pardon, vous demandez ça, oui. Et après, tu peux le remercier pour ce repas et tu peux lui dire de penser aux personnes qui n'ont rien à manger, par exemple. Il faut penser aux pauvres. Il faut les aider dans la vie. Donc voilà. Avant de sortir dehors, tu peux dire, mon Dieu, protège-moi. Chasse tout mal, tout danger, tout accident, toute maladie de mon chemin pendant ma sortie. Si tu prends la voiture sur la route ou le train, peu importe. Voilà. Voilà. Par contre, faut pas demander n'importe quoi. Tu vas pas dire, Dieu, est-ce que je peux avoir un poney? Non, ça par contre, ça se fait pas. C'est pour le Père Noël. Oui, c'est pour le Père Noël. Après, pour le repas aussi, tu peux dire purifie. Oui, ça on l'a dit. Tu peux dire chasse tout mal, tout danger, tout accident, toute maladie de ce repas. Même à l'école, à la cantine, tu peux dire ça dans ta tête, dans ton cœur, dans ta tête, tu lis. Voilà. Parce que, faut pas le dire à voix haute, ce genre de truc. Ensuite, avant de dormir, tu peux dire merci mon Dieu pour cette journée. Pardonne-moi pour toutes les bêtises que j'ai fait au long de la journée. Donne-moi la sagesse, le discernement. Donne-moi les fruits, les dons, les armes du Saint-Esprit. Petite parenthèse, n'hésite pas à demander à tes parents qu'est-ce qu'est le fruit. Je ferme la parenthèse. Donc, voilà. Après, tu peux me dire, protège-moi tout au long de ma nuit. Fais que je fasse des beaux rêves. Et tu peux dire ça aussi pour toute ta famille. Ou tes amis aussi. Aide-nous à devenir de bonnes personnes. Tu peux demander ça. Et donne-nous le souffle de vie chaque matin, par exemple. Donc, je le redis, les gars, c'est les vacances, on sait, mais il faut quand même prier. C'est pas une raison. C'est pas parce que c'est les vacances, tu te la joues, la coup et tout. Faut pas crier. Prier. C'est bien de prier. Il faut toujours prier dans ta vie. Donc les gars, voilà, faut y penser. On vous dit au revoir. Et petite parenthèse, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, mais si vous êtes... Alors on vous force pas. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous si vous voulez et commentez si vous avez quelque chose à dire. Et n'oubliez pas de partager. Et ça, je m'adresse aux parents. Parce que les enfants... Voilà. Au revoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas, peu importe ce que vous faites.
Je vous souhaite le bien. Que vous soyez de bonnes personnes. Amen. Que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Que Dieu vous protège. Amen. Au revoir. C'était 4V Kids. Au revoir. Au revoir. Na, na, na. Je ne suis pas seule, mon Dieu est là. Je ne suis pas seule, mon Dieu est là. Je ne suis pas seule, mon Dieu est là. Il est là et il veille sur moi. Demande à papa et maman d'acheter la Bible.